Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de 7 sources de revenus. Est-ce que c'est possible de créer 7 sources de revenus? Et si c'est possible, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on est disponible pour créer ces 7 sources de revenus? Et moi-même, est-ce que j'ai déjà 7 sources de revenus? Donc, je vais répondre à toutes ces questions dans ce live aujourd'hui. Je vais vous dire exactement quelle est la procédure à suivre pour pouvoir mettre sur pied différentes sources de revenus, comment gérer ces sources de revenus-là. Et il y en a qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, Mad Karine, tu dis tout le temps, une femme doit avoir un minimum de 7 sources de revenus. Comment est-ce qu'on fait pour créer ces sources de revenus-là? Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces sources de revenus-là? Surtout sachant que gérer une seule source de revenus, c'est déjà difficile. Alors, s'il faut gérer jusqu'à 7 sources de revenus, waouh, comment ça se passe donc? Bonjour à vous tous. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Je suis contente que vous soyez là. Voilà. Donc, bonsoir aussi à vous tous. Juste une petite précision, les amis, pour ceux du côté du Gabon, n'oubliez pas que nous avons ouvert nos locaux du côté du Gabon, particulièrement l'école de formation. Donc, vous pouvez suivre les formations à partir du Gabon, auprès de notre équipe qui est au Gabon. Donc, pour ceux du Gabon, n'oubliez pas, si vous avez de la famille au Gabon, n'oubliez pas de leur donner le contact de notre centre de formation pour suivre la formation à partir du Gabon. Bien entendu, pour ceux du Cameroun, nous avons le centre de formation au Cameroun pour les métiers du digital, particulièrement community management, marketing digital. Et pour ceux qui veulent suivre la formation en ligne, c'est possible aussi. E-commerce, 3 sources de revenus, d'accord? Alors, 7 sources de revenus, 7 sources de revenus. Est-ce que c'est possible? Et comment est-ce qu'on fait pour arriver à créer cette source de revenus? Vous savez, à l'époque, lorsqu'on me parlait de ça, je trouvais que c'était du bluff. Je trouvais que c'était impossible. Mais un jour, j'ai vécu une expérience qui m'a fait réfléchir. Lorsque j'étais en Angleterre, j'ai vu une femme garer une belle voiture, aller accompagner ses enfants pour que ils jouent. Et quand je la voyais faire, je me demandais, waouh, cette femme, elle a quelque chose d'extraordinaire. Cette femme, elle n'est pas comme tout le monde, elle n'est pas comme toutes les autres. Elle a quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi particulier en elle? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et à force de l'observer, à force de voir ce qu'elle faisait, je me suis rendu compte que elle gérait plusieurs choses à la fois. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai posé. Parce que vous savez, il faut être audacieux dans la vie. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai dit, bonjour madame, s'il vous plaît, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir dans la vie. Je vous vois toujours venir accompagner vos enfants ici. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir dans la vie. Parce que moi aussi, je suis maman seule. Et j'aimerais m'en sortir dans la vie. Et la femme m'a dit, écoutez bien ce que cette femme m'a dit. Elle m'a dit, j'ai compris tôt qu'il ne fallait pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai compris tôt qu'il ne fallait pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à me parler. C'est à partir de là qu'elle a commencé à me coacher. Elle m'a dit pas mal de choses, tellement de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aider aussi. Donc, cette expérience m'a amené à réfléchir. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis chrétienne et je m'inspire beaucoup de la Bible pour me bâtir et particulièrement pour bâtir ma richesse. Il y a un livre de la Bible qui a attiré mon attention, qui m'a vraiment saisi quoi. C'est le Proverbe 31. Pour ceux qui n'ont pas encore lu ce Proverbe 31, je vous invite à aller lire ce Proverbe 31. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous croyez ou pas. Si effectivement vous cherchez la connaissance, vous par curiosité, vous irez chercher cette connaissance-là, vous allez lire.
Dans le Proverbe 31, on parle d'une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires, c'est une femme influente, c'est une femme inspirante, c'est une femme qui possède la richesse, vous comprenez? Et j'ai pris la peine, il y a de cela 4 ans, d'étudier ce proverbe, étape par étape, point par point. Et je me suis rendu compte que cette femme avait un minimum de 7 sources de revenus. D'accord? Ça, c'est un fait. 7 sources de revenus. Cependant, la question que tu dois te poser, c'est comment sont organisées ces 7 sources de revenus? Dans quoi est-ce qu'elle a investi pour avoir cette source de revenus? Et en plus, comment est-ce qu'elle gère ces 7 sources de revenus? Proverbe 31. Vous savez, la richesse vient vers ceux qui cherchent. Si tu cherches, tu auras la richesse. Mais si tu ne cherches pas, tu auras le strict minimum. Et c'est possible de faire sa vie avec le strict minimum, c'est possible d'évoluer avec ce strict minimum. Mais beaucoup parmi vous, vous êtes sur cette page Facebook, YouTube, parce que vous voulez plus, parce que vous recherchez plus, parce que vous voulez que 1 an après, votre vie soit différente. Et je suis là pour vous aider à atteindre ce niveau. Donc, comment est-ce qu'une femme, on n'a pas dit un homme, une femme, donc comment est-ce qu'une femme réussit à mettre sur pied 7 sources de revenus et sa maison n'est pas troublée, sa relation avec son mari n'est pas troublée, ses affaires continuent à marcher et on te dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Le champ, c'est quoi? C'est la richesse. C'est le signe de la possession. C'est le signe de la richesse. Le champ, c'est un bien coûteux. Écoute très bien. Le champ, c'est un bien coûteux qui n'est pas à la disposition de tout être normal, qui n'est pas à la disposition de l'homme moyen. Le champ, même dans notre époque, quand on parle d'un champ, ce n'est pas tout le monde qui peut acquérir une parcelle. Ce n'est pas tout le monde qui peut acquérir un terrain. Ce n'est pas tout le monde qui peut rêver à un champ et avoir ce champ. Mais le Proverbe 31 te dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Ça veut dire qu'on lui propose une opportunité. On lui propose un terrain. Elle va acquérir ce terrain parce qu'elle en a assez pour le faire. Et pourquoi est-ce qu'elle en a assez? Parce qu'elle a de l'argent. Cette source de revenus, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Cette source de revenus, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est réalisable par tout le monde? La vérité, c'est non. La vérité, c'est non. Tout le monde ne peut pas réaliser cette source de revenus. Il y en a qui vont atteindre cette dimension dans les affaires et il y en a qui ne vont pas atteindre cette dimension dans les affaires. Cependant, comment est-ce que tu fais pour atteindre cette dimension dans les affaires? La première des choses que je vais te dire, c'est d'être décidé. La première des choses que je vais te dire, c'est d'avoir ce désir dans ton cœur. C'est très important. Quand tu as ce désir dans ton cœur, tu ne vas pas écouter les gens qui vont te décourager. Tu ne vas pas écouter les gens qui vont te dire que non, concentre-toi sur une seule chose. Non, tu ne peux pas faire 10 000 choses à la fois. Non, tu ne vas pas écouter ce genre de choses. Tu auras ta vision. Deuxième des choses, la planification. Tu ne peux jamais créer cette source de revenus sans planification. Tu as besoin d'organiser, de planifier, de te dire que les 2 premières années, voilà ce que je vais faire. Les 5 premières années, voilà ce que je vais faire. Les 7 premières années, voilà ce que je vais faire. Tu t'organises, tu planifies. La vérité, c'est quoi? Tu ne peux pas créer cette source de revenus en un seul coup. Ce n'est pas possible.
la première année, tu ne peux pas créer cette source de revenus. Tu as besoin d'organiser, tu as besoin de planifier, tu as besoin de te dire, la première année, voilà ce que je vais faire. Et j'aimerais que vous compreniez quelque chose dans les affaires. Le premier business que tu vas créer, ce n'est pas ce business qui va te rendre riche. Je répète, le premier business que tu vas créer, ce n'est pas ce business qui va te rendre riche. Ce business va te permettre de connaître, de toucher à ce qu'on appelle le cash flow. Tu comprends? Ça veut dire quoi? C'est un business, s'il marche, ça va te permettre d'avoir de l'argent qui rentre, d'avoir ce qu'on appelle la liquidité en français. Une fois que tu as cette liquidité, tu devras investir dans un autre business. Parce que le monde des affaires, c'est un monde spécial, dans la mesure où quand tu comprends comment gérer un business, comment multiplier l'argent, tu dois gravir les échelons, tu dois aller à un autre niveau. Tu dois faire autre chose, tu dois faire plus que ça. Moi qui vous parle, lorsque j'ai commencé les activités en ligne, avant de commencer les activités en ligne, je gagnais déjà de l'argent. Je m'étais déjà frotté au monde de l'entrepreneuriat. Je vous ai souvent raconté que, étant au Cameroun, étant étudiante au Cameroun, je faisais des activités qui me rapportaient de l'argent. Ensuite, je suis allée en Angleterre. J'ai continué avec les activités en ligne. Donc, la première chose que j'ai vendue en ligne, c'était quoi? C'était les écouteurs. Les écouteurs sans fil. Vous voyez? Donc, c'était le premier produit. Ce produit m'a permis de comprendre comment fonctionne le monde en ligne. Ça m'a permis de savoir comment chercher les clients en ligne. Ça m'a permis de savoir comment vendre sur Amazon et gagner de l'argent. Ça m'a permis de savoir comment vendre sur eBay et gagner de l'argent. Mais tenez-vous tranquille. Ce n'est pas ce produit qui m'a permis de toucher mon premier million en ligne. Pas du tout. Lorsque j'ai dompté la stratégie avec ce produit, j'ai changé de produit. Je suis allée sur autre chose. J'ai pris un autre produit. J'ai testé d'autres produits encore. Aujourd'hui, par exemple, j'ai toute une équipe de personnes avec lesquelles je travaille. J'ai construit ce qu'on appelle un empire en e-commerce. Malheureusement, ce n'est pas comme l'immobilier. Parce que si c'était l'immobilier, j'aurais pu vous filmer les choses, vous montrer les immeubles et tout. Mais c'est le e-commerce. C'est les sites web. C'est Internet. Donc, on ne peut pas filmer ça. Mais pour ceux qui travaillent avec moi, ceux qui sont dans mes équipes par exemple, vous voyez ce qu'on a pu réussir à mettre sur pied. Pour ceux qui me suivent un peu depuis, pour ceux qui connaissent mes sites web, vous avez vu ce qu'on a réussi à mettre sur pied à travers les sites web. Alors, ce n'est pas un produit qui m'a permis d'y arriver. Ce n'est pas mon produit de départ qui m'a permis d'y arriver. C'est au fur et à mesure. D'accord? Et en dehors de ça, je me suis dit, je ne vais pas juste m'arrêter au niveau des ventes en ligne. Je vais créer d'autres sources de revenus. Grâce au digital, j'ai créé 5 sources de revenus aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez imaginer ces sources de revenus. 5 sources de revenus. Alors, parmi ces sources de revenus, il y a ce qu'on appelle les sources de revenus passives et les sources de revenus actives. C'est quoi une source de revenus passive? Une source de revenus passive, c'est une source de revenus dont tu travailles pour la mettre sur pied et après, elle te rapporte de l'argent. Tu comprends? Tu travailles, tu la mets sur pied et ensuite, elle te rapporte de l'argent. Je prends un exemple. Les livres. J'ai travaillé pour mettre sur pied mon premier livre, Les 2 clés du succès. Je crois que c'était en 2018. Jusqu'aujourd'hui, 2021, chaque mois, Amazon me paye. Avec preuve à l'appui, relevé bancaire à l'appui. Chaque mois, Amazon me paye pour un livre pour lequel je me suis assise. J'ai travaillé sur ce livre en 2018. Quelques années après, 2021, Amazon continue à me payer. Et quand je te parle d'Amazon, je ne fais plus d'investissement à ce niveau. Amazon me paye. Parce que Amazon a un système qui fait en sorte que c'est eux qui impriment le livre à la demande. Il y a également ce qu'on appelle les livres Kindle, dont tu mets le livre et ils jettent tout le reste.
On appelle ça revenu passif. Tu comprends? L'argent tourne. Chaque mois, il me paye pour un livre que j'ai fait en 2018. Le dernier livre que j'ai sorti, c'était en 2021. Voilà. Je crois que c'était, oui, 2021. Le dernier livre que j'ai sorti. Ce livre, j'ai travaillé pour ce livre pendant un mois. Des mois après, ce livre continue à être best-seller. J'ai des semaines où je fais 100 ventes de ce livre. Vous comprenez ça? J'ai des semaines où je fais 100 ventes de ce livre. Vous pouvez faire le calcul, vous connaissez le prix du livre. Je ne travaille plus pour ça. On me rapporte juste que Karine, ce mois-ci, voilà le nombre de ventes que nous avons fait. Voilà. On appelle ça revenu passif. J'ai d'autres sources de revenus passifs que j'ai mis sur pied. Chaque fin du mois, je regarde mon compte bancaire et je vois ce que ça m'a rapporté. Écoute, quand on parle de revenus passifs, même si c'est 10 € que ça te rapporte, c'est un plus. Tu n'as pas fourni un effort considérable pour avoir ce revenu. Même si c'est 10 €, c'est un plus. Tu comprends? Donc ça, c'est le pouvoir de la multiplication. Ça, c'est le pouvoir des revenus passifs. J'ai, à côté de ça, des sources de revenus actives où j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'avoir mon équipe, j'ai besoin de payer les salariés, j'ai besoin de faire la publicité, j'ai besoin de... Voilà. J'ai ces sources de revenus comme mon entreprise dans laquelle je travaille. Chaque matin, je dois me lever, je dois aller travailler, et c'est ça le socle de mes activités. C'est là où je mise le plus. Et pour cette activité, pour cette entreprise-là, je me suis donné 10 ans pour la bâtir. Je ne suis qu'à la 4e année. 10 ans où je suis dévouée à 100% pour bâtir cette activité-là. C'est ce qu'on appelle la montagne de célébration. C'est ça ma montagne de célébration. Et pendant 10 ans, je vais être dévouée dans l'entreprise. Je vais être là 24 heures sur 24. Je vais concevoir des stratégies. Je vais multiplier. Tu vois? Parce qu'il y a une vision derrière. Donc, lorsque tu te lances, lorsque tu as pris la décision de créer cette source de revenus, tu dois être méthodique, tu dois être engagé et tu dois savoir que les choses vont arriver progressivement. Tu dois définir c'est quoi ta montagne de célébration et être dévoué pour cette montagne de célébration. Je vais prendre des exemples pour que tu comprennes. Tu vois, Oprah Winfrey, c'est une femme des médias. Tu la connais en tant que femme des médias. Elle a une chaîne de télévision, elle fait ses interviews, voilà. Elle a des émissions célèbres, elle a son magazine, tout ça rentre dans les médias. Ça veut dire quoi? Les médias constituent sa montagne de célébration. Elle va gagner de l'argent à travers ses interviews qui lui rapportent énormément de l'argent. Vous avez vu l'interview qu'elle a réalisée avec le prince Harry et sa femme Meghan Markle. C'est un interview qui lui a rapporté même le milliard. D'accord? Ça, c'est une source de revenus. Elle a aussi son journal qu'elle produit chaque mois, qui constitue une source de revenus également. Elle a sa chaîne de télévision. Et pour ceux qui ne le savent pas, les chaînes de télévision gagnent au niveau de ce qu'on appelle les publicités. Quand vous voyez les chaînes de télévision et tout ce qu'ils font, c'est de créer une certaine atmosphère et de faire en sorte que les gens viennent passer les publicités chez eux. Donc, elle a sa chaîne de télévision qui lui rapporte de l'argent également. Ça, c'est ce qu'on appelle sa montagne de célébration. Les médias constituent sa montagne de célébration. Toi, ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être l'élevage, ça peut être, je sais pas, le digital. Tu vois, ça peut être le e-commerce, ça peut être le domaine hospitalier par exemple. Ok, c'est ça ta montagne de célébration. Mais rentrons sur le cas de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey a également investi dans l'agroalimentaire.
Oprah Winfrey a également investi dans l'agriculture. Pour ceux qui connaissent le domaine de Oprah Winfrey aux États-Unis, c'est un grand domaine où il y a des champs. Elle a ce qu'on appelle son potager. À partir de son potager, elle va avoir les aliments qu'elle va consommer et les aliments qu'elle va vendre. Oprah Winfrey a une ligne de produits alimentaires. Peut-être vous ne le savez pas, je vous informe aujourd'hui. Elle a une ligne de produits alimentaires qu'elle met sur le marché, qu'elle vend sur le marché. Ça constitue une source de revenus pour elle. Alors, la question qu'on va se poser, c'est de savoir, est-ce que Oprah Winfrey a fait tout ça au même moment? Non. Non, elle n'a pas fait tout ça au même moment. Et vous ne pouvez même pas faire tout ça au même moment. Vous devez planifier votre succès. Vous devez planifier vos sources de revenus. C'est quelqu'un, elle a travaillé pendant un moment, elle a amassé de l'argent et ensuite elle a investi dans d'autres sources de revenus qui vont lui rapporter de l'argent et où d'autres personnes vont travailler pour elle. Parce qu'aujourd'hui, dans sa ligne de produits alimentaires, ce n'est pas elle qui travaille. Elle a un manager qui va gérer tout ça, mais juste qu'on utilise son nom, Oprah. On utilise son nom pour que ça puisse se vendre. Vous comprenez? Donc, on a les sources de revenus actives, comme j'ai dit. Les sources de revenus passives, comme j'ai dit. On a aussi une autre catégorie de sources de revenus que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les sources de revenus basées sur les alliances stratégiques. Écoutez très bien. Et je vais beaucoup parler à ceux qui sont en Europe, à ceux qui sont de la diaspora. Les sources de revenus basées sur les alliances stratégiques. Les revenus sur la base des alliances stratégiques, c'est très important. Vous savez, une journée, dans une journée, nous avons 24 heures. Alors, le riche et le pauvre ont tous 24 heures. Mais ce qui fait la différence, c'est comment est-ce qu'ils gèrent ces 24 heures. Comment est-ce qu'ils utilisent le temps des autres pour avoir plus d'argent. Alors, lorsque tu veux aller loin dans la vie, lorsque tu veux développer tes sources de revenus, tu vas savoir à un moment donné qu'il faut que tu fasses ce qu'on appelle les alliances stratégiques. C'est quoi une alliance stratégique dans le business? Supposons que tu as déjà plusieurs sources de revenus, d'accord? Ou bien tu as déjà une source de revenus qui te prend beaucoup de temps. Mais tu as envie d'augmenter ton patrimoine, tu as envie d'augmenter tes revenus, tu as envie d'avoir plus, tu ne veux pas juste mettre tous tes œufs dans le même panier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas développer ce qu'on appelle les alliances stratégiques. Il y a quelqu'un qui dit, tu voulais parler à la diaspora. Effectivement, diaspora, écoute bien. Il fallait que je plante le décor. Donc, le décor a été planté. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Donc, les alliances stratégiques, c'est quoi une alliance stratégique? C'est la capacité pour toi de te mettre en partenariat avec d'autres personnes qui sont soit plus intelligentes que toi, plus douées que toi, plus disponibles que toi, ou qui ont plus d'argent que toi. Plus intelligentes que toi, plus douées que toi, plus disponibles que toi, ou alors qui ont plus d'argent que toi. Alliance stratégique. Alors, lorsque tu mets sur pied une alliance stratégique, tu vas pouvoir utiliser le temps des autres personnes pour aller loin. Je prends un exemple. Tu as créé ton entreprise de restauration. Supposons que tu es dans la restauration. Ça te prend beaucoup de temps. Mais on te dit que la mode marche bien. Si tu lances, par exemple, une ligne de vêtements, ça va bien marcher.
Si tu lances par exemple une ligne de vente de chaussures grande taille, ça va bien marcher. C'est-à-dire que les gens recherchent ça. Mais la restauration te prend beaucoup de temps. La restauration ne te permet pas d'être disponible pour gérer l'autre business. Cependant, tu vois le potentiel. Tu sais que ça peut marcher. Tu sais que l'agriculture, par exemple, ça peut marcher. Tu vois, ce sont les exemples que je prends pour te faire comprendre. Alors, tu n'as pas le temps, mais tu as de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher ce qu'on appelle une alliance stratégique. Une alliance stratégique avec une autre personne. Tu vas chercher ce qu'on appelle les associés. Vous allez vous mettre ensemble pour travailler sur ce projet. Et à ce niveau, tu dois chercher un associé complémentaire. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a ce que tu n'as pas. Donc, si tu n'as pas le temps, il faut que cette personne soit disponible. Il faut que cette personne ait le temps. Il faut que cette personne soit prête à être sur le terrain quand toi, tu n'es pas sur le terrain. Alliance stratégique. Si toi, par contre, tu as le temps et tu n'as pas l'argent, il faut que ton associé ait de l'argent. Il faut que vous vous mettiez ensemble sur cette base-là, en fait, pour pouvoir évoluer. Alors, maintenant, je vous ai dit, je veux parler à la diaspora, je veux parler à ceux qui sont à l'étranger. Vous qui êtes à l'étranger, vous avez deux véritables problèmes. Le premier problème, c'est quoi? C'est la disponibilité. Vous n'êtes pas disponible. Vous n'avez pas le temps. Même pour les activités en Europe, vous n'avez pas le temps. Et c'est encore vous voulez investir en Afrique. Vous voulez gagner en Europe, vous voulez gagner en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Les alliances stratégiques. Au niveau des alliances stratégiques, ça va vous aider à gagner en temps. Parce que beaucoup parmi vous, vous voulez investir en Afrique. Vous dites, le jour où je vais arriver en Afrique, le jour où je vais aller en Afrique pour passer 3 mois. Mais ce jour-là viendra quand? Quand on voit votre rythme de vie. Quand on voit comment vous n'arrivez même pas à prendre les congés de 2 semaines pour vous-même. Quand on voit comment la vie est dure. Tu feras ça quand? Donc, comme tu ne sais pas quand est-ce que tu feras, la solution c'est quoi? C'est les alliances stratégiques. Parce que le temps c'est plus que de l'argent. L'année passée, tu avais ce projet, tu ne l'as pas réalisé. 2021, tu avais le même projet, tu ne l'as pas réalisé. Voilà 2021 qui est en train de tirer à sa fin. Est-ce que 2022 viendra et tu ne le réaliseras toujours pas? Et il faut savoir que beaucoup de gens, vous avez peur, vous dites que je ne veux pas parce que la personne va la personne va me tromper, la personne va m'arnaquer, la personne et tout. Ça veut dire que vous êtes entouré des mauvaises personnes et vous n'êtes pas prête à payer le bon prix pour être entouré des bonnes personnes. C'est la raison pour laquelle vous allez rester pauvre toute votre vie. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la vérité. On ne devient pas riche par hasard. On ne devient pas riche parce qu'on le déclare avec sa bouche. On ne devient pas riche parce qu'on a rêvé être riche. On devient riche parce qu'on fait ce qu'il faut faire. On devient riche parce qu'on touche là où il faut toucher. On devient riche parce qu'on pose les actions qu'il faut poser. Donc, si tu es de ton côté, tu te dis, j'attends le jour où je vais rencontrer les bonnes personnes. Tu ne rencontreras jamais ces bonnes personnes. J'attends le jour où toutes les conditions seront réunies. Tu n'auras jamais ce jour où toutes les conditions seront réunies. Donc, vous comprenez. Et quand vous voyez, par exemple, ces grands noms, les Mark Zuckerberg, les Bill Gates et tout ça, allez lire leur biographie. Vous allez vous rendre compte que, ben oui, ils sont devant, mais ils ont 30% des parts de l'entreprise qui les rend milliardaires. Vous comprenez ça? Il a 30% des parts de l'entreprise qui le rend milliardaire. Ça veut dire que 70 autres, appartiennent à d'autres personnes. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu as l'intention de créer cette source de revenus, développe ton capital humain. Ça, c'est un secret que je vous donne. Développe ton capital humain. Si tu es une personne, s'il y a quelqu'un qui dit checker votre WhatsApp, je ne peux pas checker mon WhatsApp maintenant. Tu comprends? Je suis en live, je ne peux pas checker mon WhatsApp maintenant. Donc, si tu es une personne qui ne t'entend jamais avec les gens, tu ne
gardes pas les relations pendant longtemps. Tu ne sais pas tolérer les erreurs des autres personnes. Tu ne sais pas parler à d'autres personnes. Il y a de fortes chances que tu ne sois jamais riche. Il y a de fortes chances que tu n'arrives jamais à ce niveau. Il y a de fortes chances que tu te contentes de ta seule source de revenus que tu gères toi-même. Mais si tu apprends à développer ton capital humain, eh bien, tu pourras créer des grosses sources de revenus. J'ai vu des personnes avoir plus de 200 entreprises qui fonctionnent très bien. Vous connaissez c'est quoi leur force? Le capital humain. Les alliances stratégiques. On vous parle de Dangote. Je crois que beaucoup parmi vous, vous ne connaissez pas l'histoire de Dangote. Vous croyez que Dangote a réussi à créer ces 200 entreprises par hasard? Pour ceux qui ne savaient pas, il a au moins 200 entreprises. Allez suivre les documentaires sur lui. Allez suivre quand lui-même, il parle. 200 entreprises. L'une des choses que Dangote a eu à dire et qui m'a transformé, c'était la possibilité ou bien la capacité de savoir travailler avec les autres. Et c'est ce qui nous manque en Afrique. En Afrique, on nous a éduqués à tout cacher, à être le premier et l'unique. Oh my God, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Être le premier et l'unique. Être le premier et l'unique. Pourtant, il y a d'autres personnes qui savent que je peux ne pas être le premier, mais être dans l'équipe des gagnants. Écoute ça. Je peux ne pas être le premier, mais être dans l'équipe des gagnants. C'est ça les riches. Tu cherches quelle est l'équipe gagnante et tu rentres dans cette équipe. Tu prends ta part et puis tu évolues. Tu prends ta part et puis tu évolues. Dangote n'évolue pas seul. Dangote évolue à cette dimension sur la base des alliances stratégiques. Un être normal ne peut pas gérer cette source de revenus. C'est la réalité. Un être normal ne peut pas gérer seul cette source de revenus. C'est pas possible, c'est impossible. Tu as besoin d'avoir des personnes sur qui compter. Tu as besoin d'avoir des personnes avec lesquelles tu vas travailler. Des personnes qui vont prendre la chose comme si c'était leur propre chose. Des personnes à qui tu peux faire confiance. Mais comment est-ce que tu bâtis ce capital humain? Comment est-ce que tu bâtis ce capital confiance qui va faire en sorte que tu puisses déléguer, tu puisses laisser avec d'autres personnes? Tu vois, c'est très important. On ne crée pas cette source de revenus au hasard. Et je vois certaines personnes se lancer en affaires, dire que je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Faire plusieurs choses à la fois et échouer. C'est normal. Parce qu'une journée n'a que 24 heures. Et en 24 heures, comment est-ce que tu vas gérer les fournisseurs ici, gérer les employés ici, gérer les clients ici, gérer tout ça à la fois? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle les alliances stratégiques, les bonnes personnes avec lesquelles tu vas travailler et tu verras, ce sera possible. Et dans toute chose, comme j'ai dit, détermine ce qu'on va appeler ta montagne de célébration. Et cette montagne de célébration, tu dois passer beaucoup de temps à bâtir cette montagne de célébration. Vous savez quoi? Mon entreprise d'e-commerce, pour rien au monde, je ne peux lâcher cette entreprise. Je dis bien pour rien au monde. Je vais bâtir cette entreprise de telle sorte que je peux prendre les congés de 1 mois et mon chiffre d'affaires ne change pas. Je peux prendre les congés de 1 mois et ça n'empiète pas sur mes activités. Il faut que j'arrive à ce niveau-là. Mais pour arriver à ce niveau, j'ai besoin de temps. Ça va me prendre le temps que ça va me prendre. J'ai besoin de dédication. J'ai besoin d'être complète, en fait, dans cette activité-là. Donc, voilà, je peux voir vos questions à présent. C'est pourquoi ils disent se disperser.
Voilà. Donc, si tu n'es pas prête, effectivement, quelqu'un a dit, c'est pourquoi ils disent de ne pas se disperser. Si tu n'es pas prête à bâtir les revenus passifs, à bâtir les alliances stratégiques, ne te disperse pas. Vous savez, dans le business, tout le monde n'est pas appelé à être milliardaire. Tout le monde n'est même pas appelé à être millionnaire. C'est vrai. Il faut qu'on se dise ces vérités et qu'on accepte ces vérités. J'ai vu des personnes en affaires qui avaient le juste assez. Ça veut dire quoi? Ils ont assez pour payer leurs factures, payer leurs employés, faire des voyages de temps en temps et puis c'est tout. D'accord? Et puis c'est tout. Ils ne cherchent pas à être des milliardaires, ils ne cherchent pas tout ça. Et puis leur vie est paisible et ils avancent bien. Mais si vous décidez d'aller chercher le milliard, si vous décidez d'aller chercher une certaine somme d'argent, soyez équipés pour ça. Soyez prêts pour ça, tout simplement. Nous avons aussi en Afrique un problème de confiance. Comment pensez-vous qu'on peut facilement trouver ces genres de confiance? Tu sais, tout est possible pour celui qui veut. Première des choses, tout est possible pour celui qui veut. Et dans la vie, on attire ce qu'on est, surtout dans les affaires. Surtout dans les affaires. 70% de tes employés reflètent qui est-ce que tu es à l'intérieur. Je répète, 70% de tes employés reflètent qui est-ce que tu es à l'intérieur. La raison est simple. Si tu es prête à rester avec une personne pendant plus de 6 mois et continuer à rester avec cette personne, c'est parce qu'il y a des atomes crochus entre vous. C'est parce que vous vous retrouvez quelque part. C'est parce que vous vous entendez quelque part. C'est parce que vous vous tolérez quelque part. Et si vous vous tolérez quelque part, c'est parce que vous êtes pareil quelque part. Donc, si tu te rends compte que tu attires seulement des malhonnêtes, si tu te rends compte que tu attires seulement ceux qui volent, si tu te rends compte que tu attires seulement ceux qui veulent te tromper, moi, par expérience, je te dirais de te checker d'abord. Je peux me tromper, mais l'expérience me fait comprendre que tu dois d'abord te poser des questions sur toi-même. Vous savez les amis, un jour, j'étais à Paris et j'ai dit ça dans une rencontre avec les femmes. Il y a une femme qui était très virulente. Elle s'est levée et elle m'a dit, Marthe Karine, je t'arrête là, stop, ce que tu dis est faux. Je lui ai dit, explique-toi ma chère sœur. Elle me dit, non Marthe Karine, je ne peux pas accepter ça. Plusieurs fois, j'ai lancé des business en Afrique, je me suis fait arnaquer. Et ce n'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est parce que ces personnes étaient mauvaises et tout, et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit, ok, je te l'accorde. Je te l'accorde, mais j'aimerais que tu rentres en toi-même. Te poser la question si tu n'as jamais été déloyal avec quelqu'un. J'aimerais que tu rentres te poser la question à toi-même. Si tu n'as jamais fait le taper d'eau à quelqu'un. J'aimerais que tu rentres te poser la question à toi-même. Si tu as toujours payé toutes tes dettes à temps. J'aimerais que tu rentres te poser la question à toi-même. Si tu as toujours été correct vers ceux vers qui tu avais des obligations. Pose-toi cette question à toi-même. Si toutes les réponses sont positives, eh bien, j'accepte que je me suis trompée. Mais quand j'ai commencé à parler, la dame s'est tue et elle s'est assise. Elle s'est tue et elle s'est assise. Les amis, en affaires, tu attires qui est-ce que tu es à 70% de cas. C'est vrai qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont rencontrer ton chemin. Mais si tout le temps, tu tombes sur les mauvaises personnes, je t'en supplie, arrête-toi et pose-toi des questions sur toi-même. Tu comprends? Si à chaque fois tu rencontres les mauvaises personnes, arrête-toi, pose-toi des questions sur toi-même. Je vous ai toujours dit ici que je fais les affaires dans les pays où moi-même je ne suis pas représentée. La première fois où je suis allée au Gabon, c'était en 2021. Je crois que c'est cette année, en 2021.
Pourtant, je fais les affaires au Gabon depuis. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que je travaille avec ces personnes que je ne connais pas depuis longtemps? Quand j'ai commencé les affaires, j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes qui m'ont bien conseillé. Ces personnes m'ont dit, Marthe Karine, dans les affaires, ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est la raison pour laquelle moi, même quand un client vient me contacter et qu'il est mécontent, je préfère rembourser à ce client. Tu comprends? Je préfère qu'il ait une bonne image de moi. Parce que je sais que si ce client part étant mécontent, je vais perdre devant. J'aurais peut-être gagné 100 000 francs aujourd'hui. J'aurais gagné 100 € aujourd'hui. Parce que je dis, je m'en fous. Fais ce que tu veux. Mais devant, je vais perdre 1000 €. Devant, je vais perdre ma crédibilité. Devant, je vais perdre mon nom de marque. Et on dit, la réputation vaut plus que de l'or. Tu vois? La réputation vaut plus que de l'or. Ça, c'est pour ceux qui veulent réussir en affaires et réussir pendant longtemps. J'ai vu des gens commencer en affaires, monter, mais dégringoler encore, lorsqu'ils ne comprennent pas ce genre de choses. Donc, quand toi-même, tu t'es bâti, tu t'es construit, tu es une personne de confiance, tu vas attirer aussi ce genre de personnes. Tu vas te sentir à l'aise. Tu vois, il y a Diane qui dit oui, travailler notre intérieur, très important. Donc toi, tu vas te sentir à l'aise avec ce genre de personnes et puis tu vas évoluer. Vous savez, devenir riche, c'est très facile comme c'est très difficile pour certaines personnes. C'est très facile comme c'est très difficile pour certaines personnes. Si tu travailles ce genre de choses, je te garantis, oh my God, les sommes d'argent que tu vas toucher, les sommes d'argent que tu vas toucher, ce sera juste extraordinaire. L'homme de confiance qui le trouvera. L'homme de confiance qui le trouvera. Il a plus de valeur que l'or. Les hommes d'affaires, les rois, recherchent les personnes de confiance et non les personnes talentueuses. Tu peux être talentueuse, mais ne pas être une personne de confiance. Non, tu n'intéresses pas les rois. Mais si tu es talentueuse et que tu es en plus d'être talentueuse, tu es une personne de confiance, oui, tu iras loin dans les affaires. Tu iras loin dans la vie. Il faut bâtir cette capacité-là. Il y a des gens qui bâtissent leur richesse sur la malhonnêteté. Ah, ces gens ne vont jamais très loin, tu le sais. Ces gens ne vont jamais très loin. Ces gens ne réussissent jamais à faire quelque chose de durable. Je vous conseillerais de vous bâtir sur ce qui est tangible, quoi, sur ce qui est bon. Pourquoi les affaires basées sur des alliances stratégiques ne peuvent pas marcher dans la diaspora qu'en Afrique? Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Tu peux très bien faire les alliances stratégiques en Europe aussi. Et beaucoup parmi vous, vous devez même le faire. Je prends un exemple. Je connais un entrepreneur qui voulait créer son entreprise en France. Et pour cette entreprise, il avait besoin d'un prêt bancaire. Et il a su que s'il allait demander le prêt bancaire lui-même pour cette activité, ça n'allait pas marcher. Les banquiers allaient refuser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis, c'est un Africain, il s'est mis en partenariat, en association avec ou en alliance stratégique avec une Française. Et il a demandé à la Française d'aller voir le banquier pour demander le prêt bancaire. Et lorsque la Française a fait l'opération, ça s'est très bien passé. Ils ont eu le prêt bancaire, ils ont lancé le projet et puis voilà, tout s'est bien passé. Ça, c'est une alliance stratégique par exemple. Donc, il y en a parmi vous, vous allez faire ces alliances-là en Europe. Et pour ceux même qui sont encore plus audacieux en Afrique, tu peux vivre à Abidjan, tu peux vivre au Ghana, tu peux vivre à Douala, je sais pas, à Yaoundé quelque part. Et tu te dis, Paris, you are mine. New York, you are mine. UK, you are mine. Ça veut dire quoi?
Paris, tu es pour moi, tu m'appartiens. Je vais m'installer là-bas, je vais faire mes business là-bas, je vais m'en sortir là-bas. Tu cherches une personne avec laquelle tu vas faire une alliance stratégique pour créer une entreprise et faire que l'entreprise se développe là-bas. Moi, j'ai vu des gens que j'ai coachés, par exemple, qui vivent en Afrique, qui ont des agences immobilières à l'étranger. Tu vois, tu vis en Afrique et tu comprends. Les amis, ça ce sont les secrets qu'on donne dans les rendez-vous payants, quoi. Ce n'est pas des secrets que tu donnes sur Facebook parce que... Non. C'est des secrets que tu donnes dans les rendez-vous payants. Vous savez, aujourd'hui, si tu es pauvre, c'est parce que tu veux être pauvre. Si tu es pauvre, c'est parce que tu n'es pas audacieux. C'est parce que tu as peur. C'est parce qu'il te manque la bonne information. Quand tu as la bonne information, tu vas aller très vite. Comment trouver les alliances stratégiques quand on ne connaît personne sur le territoire? Bonne question, Patricia. Valérie Patricia. Comment trouver des alliances stratégiques quand on ne connaît personne sur le territoire? Alors, tu as besoin de rentrer dans ce qu'on appelle des réseaux. Tu comprends? Tu as besoin de rentrer dans des réseaux. Je prends un exemple. Supposons que tu es en France et tu veux investir au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Je ne sais pas pourquoi je parle du Ghana tout le temps. Peut-être qu'il faut que j'aille au Ghana. Ceux qui sont au Ghana ici, invitez-moi au Ghana pour que je vienne au Ghana. Voilà. Donc, tu es en France et tu veux investir dans l'un de ces pays-là. Le moyen le plus facile pour toi, c'est quoi? C'est de chercher des groupes de personnes qui pensent comme toi. Ça peut être des groupes des entrepreneurs, tu vois. Même en ligne, hein, tu peux trouver. Tu payes l'adhésion pour entrer au milieu d'eux et tu commences à échanger avec eux. Tu commences à voir comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent, tout ça. Et tu montes ton projet. Donc, quand tu montes ton projet, dans ces groupes de personnes, tu pourras voir les personnes avec lesquelles tu t'entends bien, tu discutes mieux, tu parles avec eux. Tu leur exposes ton projet pour voir si jamais elles veulent travailler avec toi. Ou bien, il y aura un concours de circonstances et puis, je ne sais pas, quelque chose va se passer, puis vous allez discuter. Alors, ça peut arriver que tu puisses échanger avec directement ces personnes et ça marche. Ou alors, ces personnes vont te recommander à d'autres personnes et puis vous allez vous entendre. Toujours est-il que si toi-même, toi, tu es une bonne personne, tu es bien intentionné, il y a de fortes chances que tu vas trouver les bonnes personnes aussi. Elles viendront vers toi. L'univers va t'envoyer les bonnes personnes. Je ne peux pas t'expliquer comment ça va se passer, mais tu vas trouver ces bonnes personnes-là. Mais tu dois avoir déjà ton projet, quoi. Donc, s'il vous plaît, beaucoup parmi vous, vous avez l'argent, vous ne savez pas quoi faire avec cet argent. Vous avez déjà une source de revenus, vous ne savez pas quoi faire. S'il vous plaît, rentrez dans le mastermind, les amis. Ce qui va se passer dans ce mastermind, même celle-là qui parle de tontine, rentrez dans le mastermind. Vous savez, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui rentrent dans mes bootcamps, pas parce qu'ils veulent suivre ce qu'on dit dans le bootcamp, mais parce qu'ils veulent rencontrer les bonnes personnes. Chaque jour, je reçois les témoignages. J'ai des jeunes filles en Afrique qui se sont développées juste à travers les bonnes personnes avec lesquelles elles ont été connectées. Une chose que je sais, que j'ai, un avantage dont je suis consciente, c'est qu'autour de moi se trouvent les bonnes personnes. Tu comprends? J'attire les bonnes personnes. Les bonnes personnes sont autour de moi. Toute personne qui même sur ma page Facebook, je dis simplement sur la page Facebook, il y a une dame qui m'a dit, qui a fait le témoignage à mes assistantes que un jour, on a fait une publication. Elle est juste venue partager son expérience de l'agriculture. Comment est-ce qu'elle s'est lancée dans l'agriculture, comment ça s'est passé et tout. De ce commentaire, plusieurs personnes l'ont contactée. Elle s'est retrouvée en train de créer une source de revenus sur un commentaire partagé sur la page de Marthe Karine. Un commentaire. Pourquoi? Parce que moi-même d'abord, je sais me vendre. Je sais quel type de personne j'attire.
Je n'attire pas n'importe qui. Je n'attire pas les gens qui viendront, je sais pas, n'importe quoi. D'abord, on a circonscrit le sujet, les sujets dont on parle sur la page. Du coup, ceux qui sont sur la page, c'est ceux qui veulent aller loin. C'est ceux qui réfléchissent différemment. C'est ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie. Tu comprends? Donc, il est important pour toi d'être au milieu de ce genre de personnes. Alors, dans le mastermind, je te dis, je vais t'enseigner comment l'activité, parce que je ne prends pas ceux qui n'ont pas d'activité. Si tu n'as pas d'activité, va faire la formation e-commerce ou la formation 3 sources de revenus. Je veux ceux qui ont déjà un business, qui ont déjà une entreprise enregistrée. Voilà. Donc, avec cela, je vais te montrer comment, à partir de cette activité-là, tu peux bâtir un empire. Comment tu peux créer c'est-à-dire créer tout un empire, recruter les bonnes personnes, galvaniser tes équipes, développer ton leadership. Parce qu'une entreprise réussit à la dimension du leadership qui est exercé dans cette entreprise-là. Si tu as un mauvais leader, un leader qui brime ses employés, un leader qui parle mal à ses employés, un leader qui est en concurrence avec tes employés. Tu ne veux pas que tes employés soient beaux. Tu ne veux pas que tes employés puissent s'exprimer. Tu ne veux pas que tes employés puissent s'épanouir. Tu es en concurrence avec eux. Eh bien, tu es en train de tuer ton business toi-même. D'accord? Si tu es un leader, tu ne sais pas encourager tes équipes. Ça ne marche pas. Mais je vais vous surprendre en vous disant qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est comme ça qu'on gère une entreprise. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une façon de parler à son employé pour que l'employé reste. Je vais vous dire quelque chose. Les employés, des fois, ne restent pas parce qu'ils sont bien payés. Mais ils restent parce qu'ils sont traités d'une certaine façon. Donc, si tu ne le traites pas bien, le jour où on va lui proposer un salaire 20 000 de plus, 30 000 de plus, il va partir. Il va partir. Pourtant, si tu le traites bien et qu'on lui propose même 50 000 de plus, 100 000 de plus, il va réfléchir par 2 fois avant de partir. Deuxième chose dans le mastermind, nous allons parler de comment multiplier l'argent. Oui, comment multiplier l'argent? Il y a des stratégies pour multiplier son argent. Beaucoup parmi vous, 1 an passe, vous êtes au même niveau. 2 ans passent, vous êtes au même niveau. Vous n'avez pas augmenté votre capital. Je vais vous enseigner étape par étape comment multiplier votre argent. Troisième chose, je vais vous mettre en contact avec des milliardaires. Des gens qui comprennent les réalités en Europe et en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un Africain qui comprend les enjeux du moment, tu sais que tu dois te développer en Europe et en Afrique. Du moins, quand je dis en Europe, c'est à l'étranger. Parce que les gens du Canada vont dire, Marthe, tu n'as pas parlé de nous. Non. Canada, Amérique du Nord et en Europe, tu dois le faire. Ce n'est pas, on ne sait pas, voilà. Donc, il y a des stratégies. Il y a des petits secrets. Tu vois, il y a des petits secrets derrière. Donc, je vais vous mettre en contact. Les gens vont venir parler. Les gens qui me font confiance, sur la base de la confiance qu'ils ont en moi, ils viendront s'ouvrir à vous dans un cadre restreint. Vous savez très bien qu'en affaires, on ne peut pas tout dire sur Internet. Parce que quand tu parles sur Internet, tu ne sais pas si c'est un agent du gouvernement qui est en train de t'écouter. Tu ne sais pas si c'est... Tu ne sais pas. Donc, il faut des cadres restreints comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas, ici au Cameroun, je gagne plus que quand j'étais au Canada et en Angleterre. J'ai un partenaire avec lequel je travaille en Angleterre qui m'a dit, Marthe Karine, est-ce que tu sais que ce que tu bâtis à partir de l'Afrique, tu n'aurais jamais pu bâtir ça ici en Angleterre? Je dis, ah bon, ça c'est un anglais de souche, s'il vous plaît. Ce n'est pas un Africain qui est en train de me dire ça. Ça c'est un anglais de souche. Il me dit, tel que je vois ta progression, tel que je vois tes chiffres, parce qu'il voit les chiffres, tel que je vois tes chiffres, ce que tu fais étant en Afrique là, tu n'aurais jamais pu faire ça étant ici en Angleterre. Je lui ai dit, ah bon, s'il te plaît, explique-moi pourquoi tu dis ça. Il est rentré dans les détails. J'aimerais vous dire, à vous qui êtes de l'autre côté, ceux de la diaspora,
Le plus grand bien que vous pouvez vous faire, si vous avez une entreprise, c'est d'entrer dans ce mastermind. Vous me direz merci. Dans un an, vous direz, cette femme, elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de donner aux gens. Vous comprenez? Vous me dites, je n'en dis pas plus. Parce que 6 mois après, les prix ne seront même plus les mêmes. Parce que ce sera trié au veau. C'est-à-dire, ce sera très minutieux. Déjà, même que cette année, ce n'est pas n'importe qui peut rentrer. Si tu n'as pas une entreprise, tu ne peux pas rentrer dans mon mastermind. Je préfère te rembourser ton argent. Si jamais tu es même à l'intérieur, je te rembourse ton argent. Je veux travailler avec ceux-là qui veulent bâtir. D'accord? Je veux travailler avec ceux-là qui veulent bâtir. Donc, on vous a mis les liens. Si tu n'as pas d'entreprise, n'entre pas dans le mastermind. Si tu n'as pas de produit, n'entre pas dans le mastermind. Va commencer au bas de l'échelle. Le bas de l'échelle, c'est quoi? C'est la formation e-commerce ou la formation 3 sources de revenus. Bon, si tu as une autre entreprise en dehors du e-commerce, tu peux rentrer dans le mastermind parce que ce qu'on enseigne là-bas, c'est global. Tu vois, c'est global. C'est ça. Et je vous assure, si vous êtes de la diaspora, comment avoir accès au mastermind? Les liens sont là. Et quand j'ai le nombre de personnes qu'il me faut, je ferme mon mastermind tout simplement. Donc, les liens sont là. Vous rentrez, vous prenez votre place tout simplement. C'est-à-dire, je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Je ne veux même pas trop parler. C'est dans 6 mois, je vais appeler ceux qui étaient dans le mastermind que, s'il vous plaît, montrez-nous vos réalisations. Montrez-nous ce que vous avez fait. Parce que moi-même, je suis trop confiante. Je suis trop confiante par rapport à ce qui va se passer là-bas. Trop confiance. Trop confiante. Donc, vous devez avoir votre entreprise, vous devez avoir un produit ou un service et vous devez être prêt à mouiller le maillot. Oui, parce que là, on va à l'étape supérieure. J'ai pas le lien. Le lien est là. Le lien est là. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, commencez dans le e-commerce. Allez prendre notre formation e-commerce ou 3 sources de revenus. Là-bas, alors, c'est waouh, c'est Terminator. Commence là-bas et ensuite viens dans le mastermind. Commence là-bas et ensuite tu viens dans le mastermind. Celle qui attend le bootcamp viendra au mois d'octobre. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore au bootcamp. Je suis en train de préparer pas mal de choses. Donc, voilà. Et je ne veux pas les espions, s'il vous plaît. Les gens qui sont forts en espionnage, là, je sais détecter les espions. Je viens en retard. C'est quoi le mastermind? Le mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs qui se mettent ensemble pour échanger et suivre les conseils de ceux qui réussissent. Ce n'est pas un cours. Dans le mastermind, ce n'est pas le cours qu'on va t'enseigner. Non, 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 c'est pas ça. Le mastermind, c'est comme son nom l'indique, mastermind. Tu comprends? Chaque jour, je reçois les femmes qui me disent, Marthe Karine, j'ai suivi tes conseils, voici ma boutique que j'ai créée, voici mon terrain que j'ai acheté, voici mon immeuble que j'ai construit, voici mon site en ligne, voici ma marque, voilà, 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 voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Donc, s'il vous plaît, appliquez les conseils. Ne soyez pas juste là pour suivre les vidéos et ne pas appliquer. Appliquez les conseils et on se retrouve où? Chez les millionnaires. Ceux qui n'ont pas encore pris leur livre, Proclame sur ton business, n'oubliez pas de prendre votre livre qui est disponible un peu partout en Afrique et en Europe, en Amérique du Nord aussi. Prenez votre livre. Si tu es ici et que tu veux sortir de la pauvreté, tu veux passer par le commerce, contacte-nous aussi et nous allons travailler avec toi.